trop belle. Avec mon petit thé à la cannelle offert par Virginie qui vient de chez Nature et Découverte. Et à côté, une petite bougie que j'ai achetée chez Action. Je suis peut-être la dernière à découvrir ce truc. Ah, si le voisin il pouvait arrêter de faire du poney au-dessus. Oh, je voulais que vous entendiez. Ça crépite. La mèche, elle est en bois. Enfin, je sais pas en quelle matière c'est. Écoutez. Vous entendez? À défaut d'avoir une cheminée. C'est trop sympa, non? Voilà, voilà. Une petite lecture en cours. Ma table de chevet qui est dégueulasse, qu'il faut que je nettoie. Donc, Rosine, criminel ordinaire, que j'ai bientôt terminé. J'en suis là. Voilà. Et le Matthew Perry, que j'ai bien entamé aussi. J'en suis là, mi-parcours. Coucou. J'espère que vous aurez remarqué que je me suis mis sur mon 31 pour vous parler. Je rigole, il est, je sais pas, il doit être 20h, pas loin de 20h30. J'espère qu'on va me voir. Je vérifie que ça filme quand même. Ça filme. Du coup, ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra. Mais que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Viens. Oui. Tu dis bonjour? Tu dis coucou? Tu dis coucou? Salut les gens, salut les gens. Je disais, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Pourtant j'ai lu. Hein. Oh, j'ai lu. J'ai lu. J'ai lu et j'ai acheté. Mais j'ai pas acheté grand chose. Hein. Je vous montre après ce que j'ai acheté. J'ai commencé Mystic River, que j'ai mis en pause, que je vais reprendre là et que je vais terminer avant fin février. Parce que, je vous ai dit, je vais au Quai du Polar à Lyon et l'auteur sera présent. J'ai très envie de le rencontrer. Étant donné que je ne parle pas un mot d'anglais, je croise les doigts très fort pour que sur place il y ait soit un traducteur, une traductrice, ou soit des gens sympathiques dans la file d'attente pour les dédicaces qui veuillent bien rester avec moi, histoire que j'échange 2-3 phrases avec Denis Léane. Et voilà, je m'interdis depuis très très longtemps de regarder le film en attente d'avoir découvert le livre avant. Auteur également de Shutter Island avec Leonardo DiCaprio dans la version cinématographique. Et je sais que Mystic River est également un grand classique, donc j'ai très envie de le continuer, mais je suis rentrée dans un mood qui n'a rien à voir avec ça. Et c'est très, j'allais dire lent. C'est pas lent, mais il écrit un peu comme King. Et comme King, j'en ai lu un il y a pas longtemps, et que j'adore lire du King, mais que j'en lis pas souvent, justement parce que c'est vite étouffant, pesant. Et là, j'ai l'impression que, comme King, Denis Lane, je sais pas comment on le dit, Lynn, je sais pas comment on prononce son nom, j'ai l'impression que l'auteur, il est un peu pareil dans sa manière d'écrire, de digresser, de faire des flashbacks, sans arrêt, on est très dans les pensées des personnages et peu dans l'action, donc il se passe des choses, mais si on devait s'en tenir qu'à l'histoire, ça tiendrait sur beaucoup moins de pages, et là ça s'étale, ce qui fait que ça rend la lecture assez lente, hein. Je vais utiliser ce mot-là, je vois pas d'autres mots, mais c'est très prenant quand même. C'est juste que je suis rentrée dans un délire, je vais vous en parler tout de suite. Je vous parlais aussi dans ma vidéo précédente, je le fais vite fait. J'avais commencé Rosine, une criminelle ordinaire. Je l'avais commencé, je vous avais fait le petit speech. Je vous le refais vite fait pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo ou ceux qui ont oublié ce que je racontais. On est avec une enquêtrice de personnalité. Elle va s'occuper de Rosine. C'est une mère de famille qui a assassiné ses 2 petites filles. Et elle, son boulot, ça va être de décortiquer les événements, de voir s'il y a eu s'il y a des circonstances atténuantes. Et parce qu'elle part du principe qu'il y a des crimes dans la vie qui ne peuvent pas être commis si on considère que les gens n'ont jamais enfreint de règles, commis d'infractions. Elle se dit qu'une maman n'a pas pu assassiner comme ça consciemment et sans qu'il y ait rien derrière, quoi, ces 2 petites filles. Donc elle ne va pas prendre sa défense, hein, parce qu'elle n'est pas avocate, mais Rosine va avoir le droit à une défense, comme on est dans un état de droit, dans tous les jugements, hein, les accusés ont droit à une défense, et donc elle, son boulot, ça va être de savoir s'il y a eu des circonstances atténuantes, qu'est-ce qui a poussé Rosine à commettre cet acte-là, et s'il y a eu
circonstances atténuantes, et ben d'essayer d'amoindrir la condamnation, quoi, la peine de prison. Je vais pas vous dire de quoi traite le roman parce que ça perd de son sens. Enfin, si je vous le raconte, c'est du spoil à 100%. Ce que j'ai adoré à la fin, c'était les plaidoiries du côté des victimes, donc la plaidoirie du côté des victimes et la plaidoirie du côté de la mise en cause, quoi, de la coupable, du coup, parce qu'on sait, c'est avéré, hein, c'est elle qui les a zigouillés. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, ça questionne et on sait qu'on peut tous, si on a un casier judiciaire vierge, être appelé comme ça sur des affaires, quels que soient hein, les jugements, mais pour des affaires comme celle-ci, entre autres, hein, des gros crimes. Enfin, je me suis posé la question de si j'avais été jurée, moi, dans cette affaire, qu'est-ce que j'aurais voté comme sentence, quoi. Et les deux plaidoiries sont hyper bien exécutées, hyper bien amenées, et vraiment, ça nous fait nous poser des questions, donc c'était hyper intéressant. C'est pas un livre que je vais relire, parce que bah, comme la plupart des thrillers, quand on a le fin mot de l'histoire, voilà, on va pas le relire une seconde fois. Je suis contente d'avoir découvert la plume de l'auteur, c'était sympa, c'était un bon bouquin, voilà, sans plus. Mais je suis contente de l'avoir lu, c'était pas une super lecture, mais c'était sympa. Ensuite, j'ai lu et terminé Fan Squad de C.S. Quill, qu'on a fait en lecture commune avec les filles. Ce livre, c'était tellement marrant. À chaque fois que je lis du C.S. Quill, je suis morte de rire. J'aimerais trop rencontrer l'auteur pour voir si en vrai, dans la vraie vie, elle est aussi fun. C'était tellement bien. C'était tellement bien. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 de Campus Driver, justement parce que j'étais pliée de rire, pliée en 4 la plupart du temps pendant ma lecture. Et franchement, j'ai bien envie de le mettre au même niveau. Il y a le fait aussi qu'on le fasse en lecture commune. Et lire des livres en lecture commune, c'est pas pareil que de lire seul. Parce que du coup, on a pu échanger sur les choses qui nous ont fait rire, sur voilà, les événements qui ont retenu notre attention et tout. Et c'est trop bien de relever ça tout ensemble et de se refaire les scènes, de se dire nous ce qu'on a pensé à ce moment-là, ou ce qu'on projette de ce qui va se passer dans l'histoire, parce qu'on suppose des trucs et tout. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, c'est Squill, bah, la prochaine fois que je me rends dans un salon où elle est présente, je fais tout pour la rencontrer, vraiment. Je fais pas ça avec tous les auteurs, mais elle, en auteur de romance, en plus elle est francophone, j'aimerais trop la rencontrer. Donc on est avec, je ne me souviens déjà plus des noms, parce que je vous ai dit, ça fait longtemps que je vous ai pas pris, et j'ai lu il y a longtemps. Donc le gars c'est Hoxton, ok, et la fille s'appelle Elvis. On peut pas oublier le prénom, parce que c'est pas commun qu'une femme s'appelle Elvis. Vous découvrirez pourquoi elle porte ce prénom dans le livre. Et du coup, donc Elvis, c'est une fille archi fan d'un groupe, c'est des rockstars, les gars. Et le chanteur, donc tu vois, le gars numéro 1, j'allais dire, c'est comme nous à l'époque, les boys band, il y en avait un qui était mis en avant et tout. Bon, bah, dans ce groupe-là, c'est lui, Hoxton. Ils n'ont pas beaucoup d'années d'écart, mais elle en a fait des dieux vivants, quoi. Quand elle les a connus pour la première fois, elle se rendait dans un bar où les gars étaient pas très connus, elle avait 14 ans, et eux avaient, je sais pas, pas loin d'une vingtaine d'années, mais vraiment, ils n'ont pas beaucoup d'années d'écart. Et 10 ans après, elle va recroiser leur route parce que le chanteur du groupe, donc la star du groupe, a envie de se mettre au cinéma. Et donc, ils vont lui assigner une community manager qui va devoir gérer son image et tout, et pour lui ouvrir les portes du 5e art. Ok. Du coup, elle n'avait pas du tout prévu ça. Elle a d'ailleurs pas du tout envie d'accepter le job, mais elle va y être forcée par son supérieur. Elle est obligée d'accepter parce que bah, sinon elle perd son job tout bêtement. Elle n'a pas envie de casser l'image qu'elle s'était faite de ses idoles en fait. Donc elle va accepter ce boulot et d'emblée, elle va être obligée d'être collée à ses basques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et finalement, eh ben, le dieu vivant qu'elle s'était imaginé n'est peut-être pas un être humain si top que ça. Voilà. Donc, Fan Squad de C.S. Quill, c'est un one-shot. Il y a un début, une fin. C'était trop bien. En lecture commune, c'est trop bien. Ensuite, j'ai lu, en lecture commune aussi, lu et terminé Matthew Perry, donc c'est son autobiographie, Friends, Mes amours et cette chose terrible. Donc c'est Matthew Perry, hein, que tout le monde connaît hein, maintenant. Pareil, star internationale, qui va nous parler dans ce livre de ses amis, de ses amours et de ses emmerdes
Et quelles emmerdes. Waouh. C'était pas facile à lire. Et pourtant, moi, je suis pas archi fan de Friends. En fait, c'est pas que je suis pas fan, c'est que j'ai jamais regardé. C'est pas une série qui m'attirait à l'époque. Je sais pas quel âge j'avais quand c'était à la mode. Je crois que c'est plutôt... je pense que c'est ceux qui ont peut-être 7 8 ans de plus que moi qui étaient... Moi, c'était pas... Je me souviens de Beverly Hills. Est-ce que c'était à la même époque que Beverly Hills C'est pas une série qui m'a marqué. Évidemment, je connais. Évidemment, je sais que c'est la série qui est citée en premier dans la bouche de plein de gens dans plein de pays quand on leur demande leur série préférée. Mais bon, tout ça pour dire que je suis pas fan de Friends parce que j'ai pas regardé, quoi. Mais ça m'a donné envie, du coup, de découvrir ce qu'il avait pu faire, parce qu'il n'a pas fait que ça. Matthew Perry, donc il va nous parler de son enfance et de comment il est entré dans le monde du showbiz et de sa carrière, etc. J'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas en dire plus. C'est dur à lire. J'imagine que c'est d'autant plus difficile pour des gens qui sont attachés à cette figure-là. Parce que quand on passe des années à regarder des gens à l'écran, en plus Friends, si je dis pas de bêtises, c'est une série qui se rapproche vachement de nos vies à nous, quoi. C'est Friends, quoi. Il y en a qui prennent ces gens-là pour une bande de potes et qui se projettent dans ce que eux vivent à travers l'écran. Et ça, je juge absolument pas ça. Et du coup, pour ceux qui se sont attachés à ces figures-là, c'est comme un peu moi avec Britney, quand je vous disais l'autre fois l'autobiographie et tout, je vais avoir du mal à la lire, c'est sûr, parce que la fille, c'était une icône, quoi. C'était waouh. Et de voir comme ça la descente aux enfers, la chute vertigineuse, et enfin, sans jamais que ça cesse, quoi. Et ils n'arrivent pas à voir la lumière au bout du tunnel et à se dire que c'est enfin fini. Enfin, c'était très compliqué à lire. Surtout, comme je vous l'ai dit quand je vous ai parlé de Drugs, de Neil et Jarrod Chesterman. Surtout quand l'addiction, bon moi, pas du tout à son échelle à lui, hein, mais l'addiction, quand on y a touché un petit peu, déjà, je sais ce que ça peut faire. Donc, à ce point-là, je n'ose même pas imaginer ce par quoi il est passé. Et même en l'écrivant, je pense qu'on ne peut pas se représenter ce que c'est réellement. Donc, voilà, écoutez, je suis contente de l'avoir découvert. Ça m'a donné envie de creuser le personnage. Il est décédé pas très longtemps après que le livre soit paru. Mais je trouve quand même ça hyper courageux de se livrer à ce point-là. Moi, j'ai pas eu l'impression... Quand on lit une autobiographie, on peut avoir l'impression d'être un peu voyeur, de s'immiscer comme ça dans l'intimité des gens, mais c'est eux qui nous la livrent, cette intimité-là. En fait, ça les rend juste accessibles, et puis personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, même quand on a... Mais bon, ça aussi, ça n'a rien à voir. Même quand on a toutes les raisons, selon les gens, d'être heureux. Le bonheur, c'est pas la notoriété, le bonheur, c'est pas l'argent, le bonheur, c'est pas d'avoir des enfants, d'avoir une femme, la plus belle des villas, avec la meilleure des vues. Le bonheur, il a des milliards de facettes et il se trouve à l'endroit où chacun de nous se sent bien. Voilà. Et quand on se sent bien nulle part, eh ben on n'est jamais heureux. J'allais dire, j'ai passé un bon moment de lecture. Non. Mais c'était sympa. Je vais quand même revenir sur cette histoire d'addiction, parce que je suis en train de me dire, ceux qui voient mes vidéos, ils doivent se dire, non mais attends, c'était quoi, vous êtes en train de m'imaginer en junkie et tout. Pas du tout, je vais vous raconter quand même mon histoire. Peut-être que vous vous êtes fait des idées sur ce que je racontais. Il y a 2 fois, c'est la 2e fois maintenant, parce que je vous avais parlé de Drugs, de Neil et Jarrod Chesterman, et là je vous parle d'addiction de Matthew Perry, et je vous dis ouais, j'ai touché un peu à l'addiction et tout. Non mais rien à voir avec le gars, heureusement pour moi, je suis très triste de ce qu'il a traversé. Non, je vous raconte vite fait. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a bientôt 3 ans, le temps passe très vite, je me suis fait opérer d'une double hernie discale. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que dans 80% des cas, les hernies discales, normalement, le corps les dissout. Et c'est l'organisme qui les bouffe, en fait. Enfin, elles sont absorbées par l'organisme, le corps humain est tellement bien fait. Sauf que je fais partie des 20% de malchanceux pour lesquels ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait, le traitement de première intention dans le cas d'une hernie discale, c'est quand elle est douloureuse, hein, parce qu'on est beaucoup à avoir des hernies, et ça je l'ai appris quand j'ai été faire mes IRM et tout. On est beaucoup à en avoir, mais on n'est pas nombreux en fait, c'est pas dans le corps de tout le monde que la hernie touche un nerf qui fait qu'on est
sensible et que ça provoque des sciatiques et tout et tout. Et donc le traitement de première intention, c'est les antalgiques. Sauf que pour calmer ce genre de douleur, on ne te donne pas juste du Doliprane. D'accord? On tape au-dessus. Et comme c'est connu dans le corps médical que dans 80% des cas, donc c'est énorme, les gens en fait guérissent tout seuls. Il y a plein de personnes qui ont des maux de dos, qui sont arrêtées pour des douleurs sciatiques et tout, et qu'on arrête une semaine à la maison, puis qui peuvent retourner travailler. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai perdu mon réflexe du tendon d'Achille. J'étais très, enfin, ça m'a beaucoup affaibli. Je dormais plus la nuit à cause de la douleur. Il fallait, bref, que je prenne des médicaments. Et ensuite, avant l'opération, on te propose des infiltrations de cortisone et tout, enfin bref. En plus d'en prendre par voie orale, on t'injecte des doses de cheval et tout, mais ça aussi c'est très réglementé, il y a tout un protocole, on n'a pas le droit de te faire plus de 3 infiltrations, je crois, moi j'ai été jusqu'à 2, mais on n'a pas le droit de t'infiltrer 3 fois au même endroit. Et puis il faut espacer les séances et tout, mais moi ça n'a absolument pas fonctionné. Et j'ai fini par me faire opérer. Mais donc, dernier recours quoi. C'est vraiment le dernier truc qu'on me propose, c'est la chirurgie. Donc 4 mois après mon premier épisode douloureux, et ma première prise de médicaments. Donc les médicaments, ça a duré 4 mois. Mon organisme a été habitué à ces substances pendant 4 mois. J'ai jamais dépassé les doses prescrites. En plus, je suis très trouillarde avec les médicaments. Moi, pour me faire avaler justement un Doliprane, du sirop pour la toux et tout, faut vraiment que je sois mal en point quoi. Parce que j'ai compris que le corps était assez fort, que la nature était tellement bien faite que la plupart du temps, ou en tout cas dans beaucoup de cas, on peut guérir par soi-même, enfin le corps se défend et tout. Mais là, c'était pas possible, donc je prenais ce qu'on me prescrivait. Okay. J'ai fini par me faire opérer, tout va bien, j'entre à l'hôpital le matin, je me réveille après l'opération, je sors de l'hôpital et tout va bien. J'ai plus mal nulle part alors que je souffrais le martyre pendant 4 mois. Et j'ai accouché de jumeaux, les gars. Et je peux vous dire que ça dépassait fois 1000 ce que j'ai vécu pour l'accouchement de mes enfants, quoi. Et donc je me réveille, j'ai plus mal nulle part, sauf que je ne dors plus la nuit, je me lève le matin, je vomis, j'ai plus d'appétit, donc je perds des kilos, que j'ai bien repris depuis. Voilà. J'ai des sueurs froides, je fais des crises d'angoisse, des crises de panique, j'ai l'esprit complètement embrouillé, enfin, je me reconnais plus. 3 jours après l'opération, parce que quand je me suis réveillée, tout allait bien, évidemment, parce qu'on te blinde d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs et tout, donc tu te réveilles, t'es pumped up, tout va bien, t'as mal nulle part. Après, t'as les soins post-op, et ensuite, bah, t'as plus de substance du tout. Et du coup bah, j'allais pas bien du tout, mais j'ai pas fait le lien tout de suite. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, j'étais en sevrage. Mais sans le vouloir. Je suis tombée dans cette addiction sans le vouloir. Et comme je vous ai dit, heureusement, je suis tellement trouillarde de ce genre de truc que pour moi, il était impossible de soigner ça en prenant autre chose. Parce que j'ai consulté tout de suite. J'ai appelé le médecin qui me les avait prescrits, il m'a dit ouais c'est ça, c'est la période de sevrage, bah je fais quoi? Bah vous pouvez prendre ça à la place si vous voulez. Ben non, je vais pas prendre un autre médicament duquel je risque de tomber accro aussi. Enfin on fait quoi là? Et en fait bah, j'ai compris que j'allais laisser le temps passer, que j'allais prendre sur moi et attendre que ça passe. Ça a mis du temps à passer. J'ai passé la pire période de ma vie, j'étais en dépression, clairement, hein, je vais utiliser les mots, mais j'ai mis un mot dessus, c'était une dépression réactionnelle en fait, on appelle ça en fait. Il y a des dépressions qu'on n'explique pas, les gens savent pas pourquoi ils dépriment, ils ont, semblerait-il, tout pour que ça aille bien. Alors ça aussi je déteste quand tout le monde dit ça, mais là c'était en réaction à ce truc chimique qui se passait dans ma tête quoi. Et c'est les effets secondaires d'un sevrage aux opiacés. Parce que qu'on le veuille ou non, on te délivre des drogues sur ordonnance, hein. Je le dis, hein, franchement c'est réel, hein. C'est pas bon du tout ce qu'on m'a donné à prendre, mais en même temps c'est le devoir d'un médecin de te soulager. C'était le seul moyen que je n'ai plus mal sur le coup, et j'avais plus mal. Grâce à ces médicaments là, j'arrivais à me lever de mon lit, j'arrivais à marcher, j'arrivais à m'occuper de ma famille, à avoir un semblant de vie normale. Donc effectivement, grâce à ces médicaments, le temps qu'a duré cette douleur avant que je me fasse opérer, les médicaments ont été utiles. Mais voilà, il y a toujours le bénéfice-risque. Et c'était dur à traverser. Donc,
Maintenant, j'ai une peur bleue des médocs. Déjà que j'en prenais pas, là, je peux vous dire que pour me faire avaler la moindre pilule, accroche-toi. C'est pour ça que je vous parlais de drugs, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et que ça me touche, en fait, quand on parle de ça, parce que... donc, il parle beaucoup de médicaments, mais lui, il a tapé... Déjà, il était alcoolique. Moi, j'ai jamais bu de goutte d'alcool de ma vie. Lui, il était alcoolique, en plus des médocs, en plus d'autres substances. C'est voilà quoi, c'est triste. Et puis à un moment donné, ça tape pas que le cerveau quoi, le corps il dit stop. Donc le pauvre, j'ai regardé, après quand j'ai fini de lire le livre, j'ai été voir sur Wikipédia, il est mort à 54 ans. C'est jeune, c'est hyper jeune. Et je sais pas s'il est décédé de ça, des suites de... Ça a sans doute un rapport, non? Je sais pas. Bon, voilà, voilà. Je vous ai raconté mon histoire, peut-être que ça va pas du tout vous intéresser. Mais c'était pour mettre des mots sur ce que je sous-entends, parce qu'on peut imaginer des trucs de fou et tout. Bah pour moi c'est fou hein, ce qui m'est arrivé, j'ai surpassé ça, je vais beaucoup mieux depuis. Et la dernière fois je me suis dit ouais ça fait bientôt 3 ans quand même. Et je suis tellement fière d'y être parvenue pas toute seule, j'étais quand même entourée parce que des gens se sont rendus compte que j'allais pas bien et heureusement que j'ai une famille top, quelques amis top, il y en a d'autres que j'ai perdu en route à cette période et mon époux qui a été là évidemment et c'est hyper hyper important d'être bien entouré. Je pense que c'est la chose la plus importante quand on va pas bien. Coucou. Ça va bien ou pas après cette coupure inopinée, la fille elle dit des mots dans tous les sens qui veulent rien dire. J'avais plus de batterie, donc je continue à parler, comme d'habitude. Et ça a coupé à un moment où je me suis dit, bon, c'est mieux que je coupe, voilà, quand j'ai fini de vous parler de mes petites mésaventures, mes petites épreuves de vie, pas très graves, hein. Et que je reprenne. J'allais, du coup, vous parler de ce que j'ai acheté. J'ai acheté 3 livres. Je vous montre ça tout de suite. Je me suis pris le dernier Marie Vareille qui existait déjà en poche. Il était sorti chez PKJ, Pocket Jeunesse, et là il est sorti chez Pocket, tout court, le 1er février. Marie Vareille, j'ai pas trop aimé les chaussettes orphelines, et c'était mon premier de l'auteur, donc j'avais mis beaucoup de temps à lui redonner une chance, et j'ai lu Déraciné milieu d'année 2023, donc il n'y a pas très longtemps. J'ai adoré Déraciné de Marie Vareille. Et du coup, le syndrome du spaghetti, je sais que la copine Jessica l'a adoré. Du coup, j'aime bien lire les coups de cœur des copines. J'aime bien faire ça. Et comme j'ai adoré Déraciné, je me suis dit, bon, c'est décidément une auteure que j'apprécie. Donc voilà, je ne sais plus trop de quoi ce livre parle. Je sais juste qu'il a atterri dans ma wishlist parce que la copine l'a adoré et que le résumé, quand je l'ai lu, ça m'avait attiré aussi. Mais j'ai oublié. Donc je vais me plonger dans ce livre sans savoir de quoi il parle. Je me le garde pour cet été, je pense, celui-ci. Ensuite, je vous ai dit, la copine Clémence, elle m'a fait un cadeau, elle m'a offert une carte cadeau. Et ça me tenait à cœur d'acheter un livre que j'allais garder pour toujours. De toute façon, quels que soient les livres que j'aurais achetés, je les garderai pour toujours. Je ne revends pas, je ne redonne pas les livres que j'ai reçus en cadeau ou que j'ai achetés avec des cartes cadeaux. Et du coup, je me suis pris une valeur sûre. J'ai pris le dernier TJ Klune dans La vie des pantins. C'est un one-shot aux éditions de Saxus. Et du coup, vous avez vu que j'ai adoré La maison au milieu de la mer céruléenne, que j'avais en brochet normal et que j'ai pris aussi en version collector. Du coup, j'aurai 2 collectors de cet auteur. J'ai hâte de me plonger dedans. C'est de la SF. Et derrière, ils disent que ce roman a été élu meilleur roman science-fiction en 2023. Donc, top. Et TJ Klune, je fais confiance. J'ai pas beaucoup accroché avec la saga qu'il a sortie là récemment. Il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Les Extraordinaires, je crois que c'est ça. J'ai commencé la lecture, j'étais pas dans le mood, je l'avais mis de côté et quand j'ai essayé de le reprendre, pareil, en fait, je crois que c'est pas trop fait pour moi parce que il y a tout un délire de fanfiction à l'intérieur et la fanfiction, j'aime pas ça dans les romans. Je sais que plein de monde sont à fond là-dedans, dans les fanfictions et tout. Moi, ça passe pas du tout. Avec Fangirl de Ring Borowell, je sais pas si je prononce bien le nom de l'auteur,
Ça a fait la même chose, j'ai pas du tout aimé, j'avais revendu le livre. Donc je pense ne pas poursuivre avec la saga Les Extraordinaires. En revanche, à chaque fois qu'il sort un one-shot, je saute dessus parce que j'adore comment TJ Klune raconte les histoires, j'adore les thématiques qu'il choisit de traiter et j'adore la manière dont il les aborde. Donc je suis sûre que je vais adorer ce livre. En plus, il est magnifique, regardez le jaspage. Il est pas trop beau, il est magnifique. Voilà mon livre de mon cadeau de ma copine Clémence. Ensuite, et je crois que c'est le sujet de la vidéo finalement. Faut absolument que je vous parle de ça. Comment vous dire, comment vous expliquer, comment vous faire parvenir mon ressenti quand j'ai fermé ce bouquin, quand j'ai lu la dernière page de ce livre. Je suis en panne de lecture depuis. Je l'ai terminé il y a presque 4 jours. Et en 4 jours, j'ai lu 50 pages d'un autre bouquin. Je n'arrive plus à lire, les gars. Le tome 2 sort le 5 juin. C'est déjà un supplice d'attendre, je n'en peux plus. Vous avez dû le voir sur toutes les chaînes, vous devez le voir défiler sur vos réseaux sociaux à longueur de journée. On se connaît un peu maintenant. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Quand c'est de la daube, je dis que c'est de la daube. Quand c'est mortel, je sais dire que c'est mortel. Le tapage est mérité fois 1 milliard de pourcents. Cette saga est incroyable. Ce début de saga est incroyable. Parce que, minute papillon, il paraîtrait que le tome 2 soit en dessous. Et comme j'ai pas l'habitude de voir le verre à moitié plein, en plus c'est pas vrai, je suis quand même de nature optimiste. Hein. Mais le bruit court que la maison d'édition aurait mis la pression à l'auteur pour qu'elle rende le tome 2 plus vite que prévu. Ou en tout cas, peut-être pas plus vite que prévu, mais qu'elle le rende rapidement. Les lecteurs anglophones, ceux qui ont eu la version originale, disent que le tome 2 est bâclé. Comment ça m'embête trop, mais j'ai tellement adoré ce livre, évidemment, j'aimerais que le tome 2 surpasse le premier. Ça m'embête de savoir ça, je sais pas si c'est vrai, hein, chacun sera maître d'en juger quand il aura le tome 2 entre les mains, mais j'en suis arrivée à un point où je me dis, je veux le tome 2, là, tout de suite, maintenant, même s'il est bâclé. C'est pas grave, donnez-moi un peu plus. C'était trop bien. On est dans un univers de guerre, donc cruel, hyper combatif. On est dans l'académie de Basgas et on va suivre principalement Violette Sorengale, qui est fille d'une générale, donc qui travaille au sein de cette milice, quoi, de l'armée, pour ce pays. Violette, elle a un frère qui est décédé, elle a un papa qui est décédé, elle a une sœur qui est en vie et qui est dragonnière. Et Violette devait, depuis sa naissance, elle était destinée à devenir scribe, comme son père. Sauf qu'au décès de son papa, la maman, Lilith Sorengale, générale, je vous ai dit, dans l'armée, a décidé que sa fille, finalement, serait dragonnière. Voilà. Sauf que là où tous les prétendants à ce métier se sont entraînés toute leur vie, Violette, elle, n'a eu que 6 mois d'entraînement avant d'intégrer cette université, ce cadran. Ils appellent ça des cadrans. Il y a plusieurs cadrans où on peut s'entraîner à s'exercer à plusieurs métiers. Il y a les guérisseurs, il y a les scribes, les dragonniers, etc. Et c'est trop bien. Il y a du chaos, il y a de la méchanceté, il y a de l'amour, de la loyauté, de l'amitié, des coups bas. Il y a de la magie. Et je crois que définitivement, c'est la trame que je préfère dans les bouquins. C'est vraiment ce que je préfère lire le plus. C'est quand, dans un univers de fantasy, on a un système de magie qui lie l'humain avec un animal ou une créature fantastique. En l'occurrence, des dragons. Des dragons! J'ai trop aimé ma lecture. Vous avez dû en entendre tellement parler que je ne saurais pas quoi dire pour vous donner envie de vous lancer. Si jamais vous êtes amateur de fantasy, amateur de romance,
amateur de créatures mythologiques. Si le sang, si la mort, si la terreur ne vous font pas peur, et ben franchement foncez. Foncez, foncez. Par contre, petit conseil du coup, pour ceux qui ne sont pas très pressés, attendez la sortie du tome 2 et d'avoir quelques retours sur le tome 2. Ne faites pas comme nous, qui avons sauté sur ce livre dès sa sortie et qui sommes bloqués, coincés maintenant et qui n'avons pas le choix de lire la suite. Attendez peut-être si vous n'êtes pas trop pressé d'avoir d'autres retours. Sinon, si vraiment vous avez envie de le lire et que vous vous en fichez de savoir si le tome 2 est bien ou pas aussi, attendez quand même de le prendre peut-être avant que le tome 2 ne sorte, mais dans pas trop longtemps, comme ça vous savez que vous pourrez sauter sur la suite. C'est tellement frustrant, moi j'en peux plus, j'en peux plus d'attendre. L'histoire d'amour, c'est vraiment du slow burn. Par contre, il y a des scènes olé olé. Les scènes spicy, elles arrivent lentement, mais sûrement. D'accord? C'est très hot. mais c'était trop bien, c'était trop bien. Il y avait de la surprise, il y avait des rebondissements auxquels on ne s'attendait pas, il y avait des rebondissements auxquels on s'attendait. Et on est trop content quand ça arrive. Franchement, c'était un superbe livre. Voilà, Rebecca Yarros, je vais aller voir ce qu'elle a écrit d'autre. J'ai pris le format broché parce que, de ce que j'ai cru comprendre, ça va être une trilogie. Donc, la version collector coûte 30 €, donc 90 € la trilogie. On n'est pas à l'abri que si la saga fonctionne bien, on demande à l'auteur d'en faire plus. On sait comment ça se passe du coup. Du coup, non, je l'ai pris en brochet et j'ai regardé déjà Iron Flame, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le tome 2. La couverture va être similaire, il y a juste le titre qui change, mais les couleurs ne changent pas. Donc dans la Bibli, ça va être très joli et de toute façon, je le trouve de bonne qualité. Enfin, franchement, le livre, la version brochée est top aussi. Donc voilà, trop contente. Il sort en version audio, il est déjà disponible en numérique sur Nextory. La version audio sera disponible dès le mois de mars. Je crois que je vais me le refaire en audio. Je vais me le refaire en audio. J'ai trop aimé ce bouquin. Voilà. Et depuis, donc ça c'est un livre que j'avais depuis longtemps dans mes bibliothèques, c'est ma lecture en cours. J'ai du mal. Je suis page 62. Alors que j'adore cet univers, j'adore Jennifer L. Armentrout, j'adore sa saga Lux, c'est d'ailleurs le tome 4. Et j'ai du mal à me mettre dedans. Déjà parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, mais heureusement, à chaque début de tome, elle nous refait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans celui d'avant. Mais parce que Violette, Xaden, tout ça, là, moi j'ai du mal à décrocher de ça, là. Ma petite tante Darna. Bon, je vais pas spoiler, c'est bon, j'arrête. J'arrête d'en parler. Mais ce livre hante mes journées et mes nuits. Mais vraiment, parce que j'arrive pas à me mettre dans autre chose. Donc écoutez, je vais prendre mon mal en patience et puis bah, je vais terminer ça tranquillement. Voilà. Et j'ai aussi Mystic River à terminer qu'il faut que je termine avant que j'aille au quai du Polar. Et je me suis dit que bah, comme je l'ai bien entamé, je suis déjà à 35% de lecture. Il faudrait peut-être que je le termine là, fin février, quoi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce que je vous ai raconté cette fois-ci. Pas que ce soit mieux les autres fois. C'est vrai qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose de fou dans ma vie. Donc je lis et je vous parle de mes lectures. J'achète des livres, donc je vous montre ce que j'ai acheté. Voilà, c'est tout. En attendant de se revoir très vite, je l'espère. Eh bien, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites de belles lectures et on se voit très bientôt. C'était sympa, j'allais dire je relirai du Matthew Perry. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Pardon, en plus c'est pas drôle du tout, c'est nerveux. Pardon, je viens de me taper un fou rire, en plus c'était nerveux parce que c'était pas drôle du tout. Je relirai... Non, bah non, elle recommence. Mais c'était sympa.